Il y a eu un 2020 assez difficile. 2021, on ne peut pas dire que ce soit avec les vents en poupe, mais vous êtes parti pour une tournée plutôt serrée, ambitieuse. Vous êtes au froid là et après vous partez à nouveau vers le sud, vers Marseille, si je ne me trompe pas, les prochaines étapes. Qu'est-ce qui vous pousse à redonner autant d'énergie maintenant? Le public, c'est la récompense. Le public, c'est la moitié de notre chemin. Le public, c'est notre équipage. Les musiques et les chansons ne vivent que quand on les performe sur scène et quand on les partage. Donc c'est un besoin essentiel, même si ce n'est que 5% de notre travail. Parce que le reste, c'est de la préparation, c'est de l'écriture, mais ce besoin du lien, je dis quelquefois que la distance nous a protégés, mais le lien nous sauve. Et on a besoin de ces moments de rencontre, et on les vit d'ailleurs depuis ce 2 septembre avec une intensité rare, parce que je crois qu'il y a parmi ce public qui nous dit quelquefois on est déshydraté, et ce besoin de nourrir les cœurs, les âmes, est un besoin essentiel par les temps qui courent, et je crois que c'est ça le rôle des artistes et le rôle de la culture. Vous parlez du public, vous allez chercher le public un peu partout. Vous êtes par contre corse et très corse, même les noms, et Mouvrini, ça fait référence à mouton corse. Et donc ce que vous amenez à ces publics, c'est fondamentalement un discours corse, mais pas seulement. Vous savez, la chose essentielle à respecter dans le monde pour protéger le vivre ensemble et pour protéger l'harmonie et la beauté du monde, c'est justement le respect de la diversité. Et nous partons d'un petit village depuis lequel on a l'ambition de voir, d'écouter, d'ouvrir les bras au monde entier. Plus tu as de racines, plus tu ouvres les bras. Et en même temps, tu cherches l'unité qui rassemble et la diversité qui enrichit. Donc c'est cela notre parcours, être profondément enraciné, mais avoir l'oreille, le cœur et l'écoute pour les vibrations du monde, pour ce en quoi le monde nous interroge tous. Et s'il y a une période qui nous fait prendre conscience que nous sommes tous sur la même barque, c'est bien celle que nous traversons. Vous parlez des racines, il y a quelques temps, dans d'autres interviews, vous avez dit que l'être humain est un arbre avec deux jambes. Donc, est-ce que vous pouvez encore nous décrire ces liens avec la Terre? Parce que fondamentalement, même si on voyage, on a toujours des racines. La période qu'on traverse nous invite à prendre conscience de cela, que nous sommes des arbres à deux jambes, que nous l'oublions, que nous sommes profondément dépendants de tout le vivant qui est autour de nous, que les arbres, les rivières, les fontaines sont nos partenaires au cœur de cette mutuelle qu'est la planète Terre. La planète Terre est une mutuelle dans laquelle nous avons nécessairement à vivre, à partager, à coopérer. Et si nous nous croyons omnipotents et si nous sommes qui plus est irrespectueux de ce vivant qui nous entoure, il nous arrive ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce sentiment d'être un peu hors sol, d'imaginer que la planète est une grande ressource dans laquelle on peut tout prendre sans limite et où on peut tout jeter de l'autre côté sans aucun égard, c'est une période qui est révolue. Et nous qui avons grandi dans ce monde paysan universel, même s'il est en Corse, mais les valeurs sont les mêmes au niveau universel, et qui avons appris et qui avons vu vivre des hommes, des femmes avec la religion des arbres, des fontaines, de la terre nourricière, de l'importance et du rapport qu'il faut savoir inventer avec ce vivant-là, on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas une nostalgie, que ce n'est pas un archaïsme, mais que c'est d'une modernité et d'une urgence qui sont évidentes face aux yeux de nous tous aujourd'hui. Donc un rapprochement avec la terre, donc aussi avec la culture, les cultures, les traditions, pas seulement parce qu'on innove toujours. Vous avez collaboré avec des grands noms, Sting, ça tout le monde le sait, mais aussi Angelo Branduardi. Angelo Branduardi, c'est quelqu'un qui aussi, à sa manière, a toujours redécouvert des traditions, modernisé, replasmé, si on veut, a eu aussi un grand succès. Qu'est-ce que vous avez appris de plus intérieur de ces collaborations? C'est la confirmation que la musique, elle est mariage. Elle n'est que rencontre.
Et ce qui est merveilleux, c'est quand elle nous guide vers la rencontre. Ce qui est beau dans l'histoire qui nous relie à Sting, à Brando Hardy, à MC Solar ou à Stéphane Echer, c'est ce qui se passe quand les deux se rencontrent. Il se passe quelque chose d'inconnu, d'imprévu, d'indéfinissable, une sorte d'alchimie entre les langues, les sons des voix, les mots, les univers. Et je crois que ça correspond bien à notre soif profonde de célébrer. Vous savez, vous me parliez de la Terre tout à l'heure. Il y a une régression de la biodiversité aujourd'hui au monde, c'est une évidence. Mais il y a également une régression de la sociodiversité, c'est-à-dire des manières d'habiter le monde, des langues, des cultures, des savoirs qui viennent de très très loin, qui ont traversé les siècles sans abîmer la planète. Et je crois que c'est ça un peu. Et dans chaque artiste, c'est un peu l'enjeu de cette diversité-là qui se joue, et dans chaque rencontre. Donc ce que ça nous a apporté, ce que ça nous apporte aujourd'hui encore, c'est que la musique, elle est addition. On additionne des choses. Et avec un seul guide, la sensibilité. Comment, dans cette addition-là, on trouve une force nouvelle pour faire ce qui est une quête obsessionnelle chez les artistes, émouvoir. Movere. Movere, c'est-à-dire bouger quelque chose dans l'autre. Est-ce que je bouge quelque chose en toi? Et donc, ces rencontres-là, ces duos-là, sont des moments qui nous aident à émouvoir, ce qui est une quête essentielle pour l'art et pour la culture. Là où il y a addition, il y a aussi sédimentation. Donc c'est comme les épaisseurs de l'histoire. Vous en faites partie désormais, vous l'êtes aussi, parce que ça fait beaucoup d'années que vous élaborez aussi une musique qui est démarrée étant déjà une musique au moins partiellement traditionnelle, et vous avez additionné une histoire, votre histoire. Quel type de sensation ça vous donne de vous regarder derrière les dos et de voir le parcours que vous avez fait? On n'a pas par habitude de regarder derrière, mais de regarder devant et le chemin qu'il y a à parcourir. Vous savez, nos pères qui ont chanté les premières polyphonies, il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, ils ont fait la même chose que nous. Ils ont additionné dans la première polyphonie corse, il y a un peu d'Orient, il y a un peu d'autres rives de Méditerranée, il y a un peu de... Et on le ressent profondément. Et nous continuons avec cette quête tellement naturelle d'avoir des préoccupations, un langage, un son de notre époque, de l'époque que nous traversons, avec une sensibilité d'être humain, mais avec une sensibilité de musicien, une curiosité, avec des moyens qui sont différents. La manière dont on produit la musique aujourd'hui, elle est complètement différente, mais en même temps, ce pied toujours dans la tradition. Et vous voyez, on chante des polyphonies sur scène, mais là où l'on sent que les polyphonies sont encore plus profondes en nous, c'est quand nous les chantons dans n'importe quelle occasion de vie, pour une occasion triste ou une occasion plus heureuse, et que des gens nous sollicitent pour aller accompagner ces actes de vie dans une église, dans un lieu sacré ou dans d'autres. Et donc c'est garder ce pied dans la tradition, dans la fonction sociale du chant, et mettre ce pied aussi sur la grande scène du monde, où ces langues, ces cultures, à qui on a souvent dit tu n'as qu'une petite place, voire pas de place du tout, et nous pensons que ces musiques-là, elles ont une place sur la grande scène du monde, et c'est ce que nous essayons de faire humblement. J'avoue que je vous ai découvert par hasard il y a une vingtaine d'années en fouillant à la FNAC. Je voulais acheter un CD et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai écouté, j'ai adoré. Je ne connaissais pas du tout et après dans les années, j'ai pas mal écouté. Donc je suis assez ignorant de votre façon de faire la musique, mais j'ai l'impression que la polyphonie corse en vous est devenue une partie d'un tout. C'est pas un discours en lui-même, c'est comme si c'était un instrument fondamental et un instrument dans un discours. Est-ce qu'on peut dire ça? La musique, elle n'est que polyphonie. Et tous les peuples du monde ont à leur manière une polyphonie. Nous, c'est une polyphonie vocale, a cappella, mais c'est aussi une manière d'être. La polyphonie, c'est le cercle. La polyphonie, c'est l'écoute de l'autre. On met la main à l'oreille comme un cornet acoustique là, pour mieux s'entendre et pour mieux entendre l'autre. Donc elle est rencontre, elle est cercle, elle est profondément enracinée avec sa fonction sociale dans la société et dans la vie. Donc on est au cœur là, de la société, on est au cœur du monde. Et les artistes en tout cas nous ne nous concevons pas comme étant dans une
dans une tour d'ivoire. On est au cœur du peuple, et aujourd'hui plus que jamais, avec le peuple. Nos engagements pour la non-violence, par exemple, sont des engagements qui témoignent combien, outre le terrain de la scène, nous sommes des gens qui aimons mettre les mains dans la pâte pour dire comment transformer ce monde, comment l'élever, comment équiper, comment partager. Le rôle des artistes, c'est aussi ça. S'ils ne veulent pas être uniquement l'objet d'une musique strictement et décorative. Et la musique, elle a cette fonction autre d'être transformante, de nourrir, de transformer, d'équiper, d'élever, de chercher ensemble cette fréquence haute qui nous fait tant de bien, quoi, parce qu'elle élève les cœurs, elle élève les âmes. J'ai juste une curiosité un peu, je dirais pas technique, mais je voudrais comprendre un peu comment vous faites quand vous pensez à un nouveau morceau musical. Est-ce que vous avez un message dans la tête, quelque chose que vous voulez dire, et donc vous pensez aux instruments et à la polyphonie en fonction du message, ou vice-versa, vous avez peut-être entendu des sons que vous voudrez reprendre, vous avez envie d'inclure des instruments, et à partir de là, vous développez un message? Toutes les portes d'entrée sont possibles. Une chanson, elle peut commencer par un mot, elle peut commencer par un son, elle peut commencer par 4 lignes d'un petit gimmick mélodique, elle peut commencer par une nouvelle que vous entendez, par une vibration du monde, par une information que vous avez entendue à la radio, par un article, par un livre que vous lisez, ou simplement par un dialogue avec les gens de tous les jours. Et donc, tous ces confluents-là, ils arrivent en vous. Et vous devez en faire un petit ruisseau, quoi. Et en essayant de dire, mais je vais essayer de faire le plus beau ruisseau du monde pour qu'il soit capable d'aller taper à tous les cœurs et dire, j'ai quelque chose à vous donner, à vous partager. Tous ces confluents-là sont différents. Donc il n'y a pas une recette précise. La seule chose que nous savons, c'est que c'est facile d'écrire une chanson, il faut simplement y penser 24 heures sur 24. Comme un sismographe qui est branché en permanence et qui écoute, qui a ses antennes sur le monde, sur la vie, sur ce que vous entendez autour de vous, sur les gens que vous croisez, voilà. Et c'est ça qui, à un moment donné, se transforme. Des fois, j'ai presque l'impression que ça passe à travers nous, quoi. Ça arrive sans vraiment qu'on l'ait décidé. Et il y a des jours où vous vous levez le matin, vous n'avez pas envie de taquiner le piano ou la guitare, il vaut mieux le laisser. Et puis il y a des jours où ça s'impose à vous à 5 heures du matin. C'est inexplicable. Je n'ai pas le mode d'emploi, mais je sais que quand c'est là, il faut absolument saisir le moment. Quand une musique naît, c'est naturellement un discours entre les personnes qui y travaillent. Après, c'est un discours avec un public. En 2020, pratiquement personne n'a rencontré personne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez des différences par rapport à la... Déjà, je me demande si pendant un parcours, pendant une tournée, ça vous arrive de devoir modifier un morceau en fonction de la réponse du public. Vous le trouvez peut-être un peu froid, un peu chaud, et donc vous modifiez quelque chose. Et par rapport à la participation du public et à la façon d'écouter, est-ce que vous voyez des différences aujourd'hui par rapport à avant? Je sens cette soif de rencontre. Je sens cette intensité profonde. La musique, je dis quelquefois que c'est pas la voix qui a du coffre, c'est l'âme qui a du coffre. Et les gens qui viennent là, ils viennent aussi pour partager quelque chose de profond, quelque chose qui sollicite et qui répond à sa manière, à tous les questionnements, à toutes les blessures de ce monde, à ce en quoi ce monde nous fragilise. Donc ils viennent chercher ça. Pour nous, l'ambition, c'est de dire comment on répond à ça. Comment on met le doigt là où ça peut faire du bien, quoi. Là où ça peut nous élever, là où ça peut guérir quelque chose. Je ne sais jamais si nous y arrivons. Bien évidemment, il y a les applaudissements, il y a les gens qui se lèvent. On n'a jamais eu autant de standing ovation que dans la période que l'on vient de faire. Donc, quelque part, ils doivent trouver des réponses. Mais pour nous, vous voyez, le petit cérémonial de faire des balances, d'arriver dans une salle, c'est le même tous les jours, sauf que tous les jours, on se dit comment on fait mieux qu'hier. Et comment ce soir, on fait le concert de notre vie. Et c'est cette aspiration-là profonde qui est à la fois pas toujours facile à porter, mais qui est un bonheur quotidien,
qui est le bonheur des tournées. Comment ce soir on fait le concert de notre vie, qui doit être meilleur. Et tous les jours, donc vous allez voir comment on travaille, on peaufine tous les jours. Tous les jours on améliore, on est vigilant à la qualité du son, à la manière dont on joue, à une note qu'on va modifier, à un arrangement qu'on va rectifier parce qu'il nous semble que... Je crois que c'est ça c'est du vivant, c'est du spectacle vivant. En sachant bien qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais essayer de bien maîtriser et puis après de laisser libre cours à l'émotion, à l'énergie, parce que dès que le concert commence, on est tous un petit peu à un étage au-dessus, quoi. Et il s'agit de donner le meilleur, bien évidemment. Il s'agit surtout de les enchanter, de leur donner envie de lever les cœurs. Et ça, il faut être assez humble par rapport à ça, mais c'est cette ambition-là qui nous porte.